Apocalypse 2, on va commencer à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux vous prêcher ceci, que chacun de nous médite bien là-dessus. Et toi qui es en train de tomber, tu dois te connaître et savoir que tu as abandonné ton premier amour, tu t'es éloigné de Jésus. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes ici et nous savons que nous haïssons les œuvres des autres méchants qui sont dans l'église céleste. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Toi et moi, nous ne pouvons pas supporter les méchants. C'est un fait. Nous ne pouvons pas, c'est en nous, c'est comme ça. Parce que nous ne sommes pas méchants. Mais est-ce que parce que nous ne sommes pas méchants, nous sommes parfaits? Non. Il ne suffit pas de ne pas être méchant pour être parfait aux yeux de Dieu. Dieu nous demande quelque chose. Est-ce que ce que Dieu veut, nous faisons? Est-ce que ce que Dieu attend de nous, nous faisons? Est-ce que nous sommes parfaits sur toutes les voies? Beaucoup ont bien commencé, mais ils finissent mal. Le Seigneur dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu as trouvé aujourd'hui ces devanciers menteurs. Oui, ils t'ont blessé. Qui de nous n'avons pas été blessés par ces faux apôtres-là? Le Seigneur Jésus dit encore que tu as de la persévérance. C'est pourquoi tu es là. Tu es là maintenant, non? Même si tu es en retard, tu es là. Même si tu as mis des choses avant Jésus, tu es là. Et tu seras là pour le sabbat encore. Tu seras là encore demain. Que tu as souffert à cause de mon nom. N'as-tu pas souffert dans l'église? Oui, tu as souffert. Qui de nous n'a pas souffert ici dans l'église céleste? Tous nous avons souffert. Nous avons été persécutés. Nous avons été rejetés. On a vécu tout. Pendant qu'on essayait juste d'être bons. On ne les a pas offensés, mais eux nous ont offensés. On leur a été fidèles. Mais on n'a pas eu le retour, d'accord? Tout ça, Jésus sait, mais ils sont fous. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que toi tu as enduré, ce n'est pas ta tribulation. Et nulle part, il n'est écrit que parce que tu as eu des tribulations, tu vas avoir Jésus-Christ. Même si tu pèches, même si tu fais contre lui, même si tu abandonnes ton premier amour, que tu n'aimes pas Jésus, tu iras au ciel parce que tu as souffert. Qui a dit ça? Il nous a bien dit qu'il nous envoie dans le monde, au milieu des loups, d'être intelligent. Si tu n'es pas assez intelligent pour conserver ta vie, tu ne verras pas Jésus. Si tu n'es pas assez intelligent pour dominer, triompher de la tribulation, des épreuves, des tentations, si ton désir du monde surpasse celui de Christ, tu iras en enfer, tu ne le verras point. Parce que c'est là que tu vas pécher. C'est là que les mauvaises pensées vont commencer à travailler en toi. Et tu vas te détourner de la voie de Christ. Et parce que tu continues pas à porter la soutane, parce que tu continues pas à venir au culte, tu vas te dire, non, je suis encore dans le Seigneur. Moi, je suis céleste. Seigneur, c'est vraiment de Dieu. Moi, c'est pour la vie. Rien ne peut m'éloigner de Dieu. Parce que tu es en soutane, parce que tu viens au sabbat. Non. Non. Jamais. Ne nous leurrons pas. Nous sommes ici, nous avons tous été blessés, mais ça ne veut pas dire que nous irons au ciel. Ça ne veut pas dire que Christ est avec nous, parce que notre cœur est meurtri. Oui, il l'a dit. Nous avons les béatitudes. Mais je vous ai dit, la Bible n'est pas un seul verset. C'est plusieurs chapitres et plusieurs versets. Et une seule chose ne suffit pas
pour nous perfectionner ou pour nous amener au ciel. Nous ne pouvons pas nous accrocher à un seul verset biblique pour pouvoir juger et pour pouvoir nous asseoir tranquillement et nous voter que oui, j'ai marché dans ceci. Non. Est-ce que tu as marché dans tout? La question est là. Est-ce que tu as marché dans tout? Que personne sur Wendemambou ne pense qu'il est fidèle, que personne ne pense qu'il est saint, que personne ne pense qu'il est mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les méchants, les loups-garous de l'église du christianisme céleste, tant que nous pouvons mentir, tant que nous pouvons agir avec hypocrisie, tant que nous pouvons agir avec la malice. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de mèches, que nous ne portons pas des jupes mini, que nous irons au ciel. Est-ce que nos cœurs sont parfaits? Est-ce que nos cœurs sont propres, purs? Les autres qui sont tombés, ils sont tombés pour quelque chose. Est-ce que nous sommes sûrs que nous ne faisons pas ce que eux ils font? Est-ce que nous sommes sûrs que nous ne marchons pas sur la même voie qu'eux? Que Dieu nous en épargne en tout cas. Et que Dieu nous préserve et préserve notre âme. Mais nous devons nous poser des questions, nous devons méditer tout le temps. Et arrêter de nous agiter dans la foi. Gardez la tranquillité, la tête sereine, réfléchis sur nos voies, les voies que nous mettons. Et surtout, ne faisons pas ce que Pierre dit, les rangelous. Parce que oui, ce proverbe et ce verset de 2 Pierre 2 nous parle dans l'église du christianisme céleste. Nous, les chrétiens célestes, nous sommes des porcs qui retournent au bourbier. Toute l'église du christianisme céleste, de la tête aux pieds, est retournée aujourd'hui aux mauvaises œuvres du monde que Jehoshaphat a combattu. Alors, je ne dirais même pas que c'est nous les chrétiens célestes, c'est l'église du christianisme céleste même qui est retournée au bourbier maintenant. Parce que Dieu nous a mis à part dans le monde, nous a sanctifiés pour qu'on soit un peuple sanctifié comme Israël. Et s'il y a une Pâque aujourd'hui, une église de Christ, cela devait être l'église du christianisme céleste. Mais so far, toi et moi, nous sommes trompés. L'église du christianisme céleste tout entière est dans la boue. Mais l'Éternel Dieu nous relavera au nom de Jésus-Christ. Mais comment? Nous allons nous asseoir et Dieu va nous laver? Non, nous allons nous lever, nous allons nous repentir. Nous allons réfléchir sur nos mauvaises œuvres. La tête est dans la sorcellerie. Le tronc est dans les mauvaises œuvres, la magie, les gris-gris. Et les pieds, nous sommes... non. Dans les péchés, dans toutes sortes d'abominations. Voilà pourquoi c'est l'église tout entière qui est dedans. Que Jésus-Christ, le chef de son église, sorte cette église de ce dans quoi nous nous sommes plongés. Car ce n'est pas le diable qui nous a plongés, c'est nous-mêmes, nos mauvaises œuvres. Parce que Satan m'a dit 2 fois, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. Il a accusé l'église du christianisme céleste, les chrétiens célestes, que ce sont eux qui sont venus à lui. Ce n'est pas lui qui est allé vers eux. Et oui, si nous cherchons à porter de gros habits, comment n'irons-nous pas à lui? Si nous voulons grader à tout prix, nous voulons porter de gros habits à tout prix. Si nous voulons être chefs à tout prix, comment n'irons-nous pas à lui? En tout cas, ils sont allés à lui. Que l'Éternel préserve le pied des fidèles dans la fidélité et qu'il sauve ceux qui sont à sauver et à la perdition, à l'épée, à la destruction, ceux qui sont pour la destruction. Mais à toi, Jésus te parle parce qu'il y a encore de l'espoir que tu te retournes. Il a dit qu'il connaît tes œuvres, il connaît tes œuvres. Il sait, oui, tout ce que tu racontes. Quand vous parlez de là, il sait, Jésus sait, oui, toi tu n'aimes pas cette idée. Mais est-ce que ça suffit? Regarde-toi, examine-toi. Comment as-tu examiné ton cœur? Comment, lorsque tu te regardes, as-tu examiné ton cœur? Nous ne sommes pas parfaits parce que nous nous attachons la tête. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes mieux que les autres. Il n'y a pas de mieux dans parfait. Parfait, c'est un mot qui est unique. Parfait, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a parfait qui est perfection. Est-ce que tu es parfait?
Ce n'est pas te comparer aux autres qui te rend parfait. No way. Ne nous comparons pas aux autres en pensant que nous sommes mieux et que nous sommes parfaits. Être mieux que quelqu'un ne veut pas dire qu'on est parfait. C'est juste que par rapport à cette personne, tu es mieux. Mais par rapport à la vérité, est-ce que tu es véridique? La vérité, elle est pure. Il n'y a pas de mélange dans la vérité. Nous mélangeons nos habits, nous mélangeons la nourriture. Mais la vérité, elle aime être seule. Elle est seule, c'est ce qui fait d'elle vérité. Ce qui fait de la vérité, vérité, c'est qu'elle est vérité. Ce qui fait de la vérité, vérité, c'est qu'elle n'est accompagnée d'aucun mensonge. Ce qui fait de la vérité, vérité, c'est qu'elle n'est accompagnée d'aucune ruse. Ce qui fait de la vérité, vérité, c'est qu'elle n'est accompagnée d'aucune malice. Elle est seule. Et elle est fière d'être seule. Mais lorsqu'on la mélange, ce n'est plus la vérité. Le mensonge est comme un colorant. Quand il tombe dans l'eau, la couleur de l'eau n'est pas mixte. Elle est la couleur que tu as jetée en elle. Tu mets le bleu dans l'eau, l'eau devient bleue. Point. L'eau ne va jamais devenir de couleur quand tu mets une couleur en elle. La vérité est de l'eau. Elle est limpide, inodore, incolore. La vérité est comme l'eau. Elle est limpide, incolore, inodore. Telle est la vérité. Mais lorsque le mensonge tombe dedans, le mensonge est plus puissant et plus fort. Dans ce monde-ci, lorsqu'il va quelque part, il change la chose. Le colorant change la couleur de l'eau. Elle ne mélange pas l'eau en deux tons. Il n'y a pas de demi-vérité et demi-mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Vérité, c'est vérité. Un peu de mensonge détruit la vérité. La vérité n'aime pas rester dans la saleté. La vérité n'aime pas être mélangée à quoi que ce soit. Elle disparaît et laisse la place à la couleur que tu as mis en elle. Méditons bien dessus. La perfection, c'est la transformation, l'abandon du péché, du monde. En tout cas, la perfection dans le Seigneur. Et il nous est demandé, exigé la perfection. Nous ne devons pas vivre un pied dans le monde et un autre dans le Seigneur. Un pied dans le monde et un autre dans le Seigneur. Non. Lorsque nous accompagnons le Seigneur, puisqu'il est vérité aussi, il ne doit être mélangé à rien. Ce qui a fait que les autres que nous voyons aujourd'hui méchants sont tombés, c'est qu'ils ont ajouté un peu de mensonge à la vérité de Christ. C'est parce que leur cœur n'a pas été pur envers le Seigneur. Leur cœur n'a pas été pur envers le Seigneur. Exactement la voie que tu es en train de mener. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu ne te tournes pas vers les choses de ce monde? Pose-toi la question. Le monde ne peut pas être mélangé à Jésus. Nous ne devons pas mélanger le monde à Christ. Il a dit qu'il sait que tu as tout ça là, la persévérance, tu ne peux supporter les méchants, que toi tu as souffert à cause de son nom. Est-ce que cette parole d'Apocalypse ne se colle pas à toi? Oui, ça se colle à toi. Parce que oui, tu es comme ça. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause du nom de Christ. Mais Jésus dit qu'il a quelque chose contre toi. Au cas où dans ton cœur et dans ton âme, toi-même tu sais que tu es en train de mettre les pieds dans la boue. Attention, la boue, on ne se tient pas sur la boue. Si vous connaissez ce qu'est la boue, on ne se tient pas sur la boue.
Est-ce qu'on se tient sur la boue? Non, c'est vendu. Personne ne peut se tenir sur la boue. Elle semble quelque chose de ferme à la surface. Quelque chose sur laquelle vous pouvez marcher. Mais attention, quand tu mets ton pied dessus, c'est fini, hein? Ça fait blablabla. La boue avale. Parfois, il y a des arbres qui sont au-dessus de la boue. Tu vas penser que non. Voilà, il y a l'herbe ici. Il y a de l'herbe ici. Mais non, c'est de la boue. Ce n'est pas de la terre ferme. C'est de la boue. Tu montes dessus, tu vas te retrouver tout de suite englouti par elle. Ne jouez pas avec le péché. Vous ne pouvez pas vous tenir sur le péché. Vous devez vous tenir loin du péché. Loin de lui. Si vous pensez que vous pouvez jouer avec le péché et qu'aujourd'hui seulement, non, demain je ne vais plus faire ça. Quand il se colle à ta peau, c'est fini. C'est une marque. Le Seigneur te dit que ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et aujourd'hui, tu vas te demander, moi je vais te demander, est-ce que tu tiens ferme sur la voie de Christ? Est-ce que toi tu penses qu'il y a de l'amélioration dans ta vie? Ou que depuis que toi tu as commencé Wendomambou ici, où nous prêchons la parole, la sanctification de l'âme, que tu as vu que tu as encore commencé à retourner en arrière et que l'amour de Christ a commencé à diminuer en toi, pardon, faut pas me dire j'aime Jésus. Aimer Jésus se justifie. Aimer Jésus ne se dit pas. Si tu l'aimes, prouve-le. Eh oui, ce n'est pas un amour verbal. Ce n'est pas un sentiment dans le cœur. Je l'aime. Moi, j'aime Jésus. Hein. Moi, je ne peux pas tromper Jésus. Oui, tu ne peux pas aller devant le vaudou. Mais tu peux, lorsque toi, tu trouves qu'il y a complication, tu peux retourner encore en arrière et dire que tu veux attacher bougie, tu veux faire ceci, tu fais ça. Tu es rendu jaloux. Tu peux commencer encore à faire les mauvaises choses. Et même apprendre des choses de tes parents ou de qui que ce soit. D'un ami. Tenter ceci. Parce que c'est ça que l'autre a fait et puis ça a marché. Toi aussi, tu veux faire. Est-ce que toi et l'autre, vous avez le même statut devant Dieu? Est-ce que vous deux, vous avez les mêmes identités? Vous venez du même endroit? Est-ce que vous venez du même endroit? Non. Le Seigneur dit que tu as abandonné le premier amour. Ton premier amour, c'est Jésus-Christ. Et l'abandonner ne veut pas dire que tu as quitté l'église. Il y a plein de gens dans l'église céleste qui ont abandonné Jésus longtemps. Ils l'ont abandonné il y a très longtemps. Ils sont dans la soutane, ils vont à l'église, mais ils ont abandonné Jésus il y a très longtemps. Il n'est écrit nulle part que aimer Jésus veut dire aller à l'église. Il n'est écrit nulle part que aimer Jésus veut dire prier. Tout le monde prie. Il y a des prêtres dans le vaudou. Ils prient qui? Ils prient Dieu. Prier ne veut pas dire aimer Jésus. Mais aimer Jésus veut dire quoi? Aimer Jésus veut dire quoi? Vous êtes intelligent. Aimer Jésus veut dire quoi? Je vous écoute. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. C'est garder ses commandements. Si vous m'aimez, garder mes commandements. C'est tout, hein? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il vous a demandé. Il n'a rien demandé d'autre. Il ne veut rien d'autre. Il ne veut rien entendre. Il n'a pas dit d'aller à l'église si vous l'aimez. Jésus n'a jamais dit, si tu m'aimes, il faut aller à l'église. Jean 15, verset 10. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Amen. Amen. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans l'amour de Christ. De même que lui, Jésus, a gardé les commandements de son Père et qu'il demeure dans l'amour du Père. De la même manière que lui, Jésus, a gardé les commandements de son Père. Jésus a dit dans Jean 14, verset 21. Lisez. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui aime Jésus. Ce n'est pas celui qui va à l'église, celui qui prie 10 fois, 1000 fois par jour. C'est celui qui garde les commandements de Jésus. C'est lui-là qui garde l'amour de Jésus. C'est lui qui aime Jésus. La parole est claire. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 23 encore? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. L'amour de Dieu est sur celui qui garde les paroles de Jésus. Est-ce que toi, tu gardes les paroles de Jésus? Est-ce que dans ton cœur, tu penses que tu gardes les paroles de Jésus? La parole est claire. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. La parole est claire. Jésus a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses paroles, celui qui garde ses commandements. Alors, ne nous trompons plus je vais à l'église, je prie, c'est vendredi, moi je prie, moi je fais. Non, Dieu s'en fout du reste. Garde ses commandements. Pas un des commandements. Il n'a pas parlé au singulier, il a dit mes commandements. Et la parole, c'est beaucoup de mots. C'est tout ce qu'il a dit. C'est ça, sa parole. Il n'a pas dit mon commandement. Il a dit mes commandements. Les commandements de l'Éternel sont Dieu et son Père. Tous ces versets que nous avons lus nous ont dit la même chose. Une seule chose. Une seule chose. Gardez les commandements de Dieu. Jésus a dit que ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si Jésus est ton amour, quelle est la relation entre vous deux? Il nous a dit dans Jean 15 tout à l'heure. C'est celui qui garde son commandement, qui demeure dans son amour. Alors quand tu parles d'amour de Dieu, parle de l'amour du commandement. Parle des commandements. Ce n'est pas venir au sabbat qui veut dire que tu as gardé les paroles et que toi tu respectes les commandements de Dieu. Je vous ai dit, dans la foi, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison dans la foi. On ne se compare pas aux autres. Et pire encore, se comparer à ceux qui sont pires que nous. C'est la folie humaine. Quand l'homme veut se comparer, il se compare toujours à quelqu'un qui est pire que lui. Et il pense qu'il est mieux que celui-là, donc ça veut dire qu'il est parfait. Non, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que quelqu'un que nous sommes parfaits. Je vous l'ai dit au début. Et arrêtez de vous comparer à ceux qui sont pires que vous. Pourquoi ne pas vous comparer à ceux qui sont meilleurs que vous et voir qu'il vous reste encore à faire? Mon père avait l'habitude de m'enseigner quand j'étais jeune, vraiment jeune, de ne jamais me faire ami à des gens qui sont inférieurs à moi, mais d'être ami à ceux qui sont supérieurs à moi, en âge, c'est-à-dire en intelligence, en tout. Que c'est comme ça que je vais grandir. Mais que si je suis ami avec des gens dont je suis plus intelligente, avec des gens qui sont moins intelligents que moi et qui ont un statut inférieur au mien, alors je n'avancerai jamais. Aujourd'hui, dans le Seigneur, nous allons nous dire c'est charnel. Mais non, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à être qui j'étais dans le monde. Et ça m'aide aujourd'hui encore parce que cette mentalité demeure en moi et je ne me compare jamais à quelqu'un d'inférieur à moi. Dans la foi, aujourd'hui, je ne peux pas voir celui qui porte jupe mini aujourd'hui dire que je suis mieux que non, c'est de la folie. Je ne peux même pas. Cette mentalité n'existe pas en moi. Voir les Oli qui sont en train de faire le désordre et dire que je suis mieux que... Non, jamais, je ne peux pas me comparer à eux, non. Eux, ils ne sont rien. Ils ne sont pas sur ma voie. Je me compare à Paul. Je veux me comparer à Osopha. Dis-le où, Joseph Osopha.
Je veux me comparer à Paul. Et même si je ne cherche pas à faire plus que, je veux arriver à leur niveau quand même. Moi, la servante de Dieu, je veux arriver au niveau de Paul. Parce que Paul n'existe plus dans ce monde. Et il a dit que la couronne de gloire lui a été destinée. Il a conclu son ministère dans la foi. Il a vu sa place là-bas. C'est à quelqu'un comme ça que pas un homme sur cette terre, pas quelqu'un qui porte un gros garde et l'envier que moi si je veux porter cet habit-là, jamais de la vie. Je ne veux pas ça. Je ne sais pas le futur de cet homme-là. Je ne sais pas si demain il va tomber. Aucun être vivant sur cette terre, dans mon ministère aujourd'hui, n'est un exemple pour moi. L'exemple que j'ai, c'est Paul. Moi, je me bats pour être un exemple pour vous. Parce que la parole m'a demandé. Parce que je dirais à ceux qui sont autour de moi, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ, comme Paul l'a dit. Parce que vous imaginez que vous venez me voir vivre dans le désordre, ça va heurter votre foi tout de suite. C'est pourquoi j'essaye d'être un exemple. Ce que je dis, que je le pratique. Mais de qui est-ce que je peux tirer mon exemple dans l'église aujourd'hui? Je ne suis pas hypocrite, je n'aime pas l'hypocrisie non plus. Et je ne veux pas m'asseoir et rire, sourire à des démons. Je n'envie pas de grade, vous me voyez porter toujours mon habit simple. Donc qu'est-ce que je peux envier dans l'église céleste? Rien. Dans la foi, ça dépend de ce que chacun de nous cherche. Dans la foi, ça dépend de ce que tu cherches. Et c'est ce que tu cherches là qui va conduire ta voie. Dans ta voie. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, dans ta vie? C'est ça qui détermine la voie que tu veux prendre. Tu veux aller à Paris, tu prends la voie qui va à Paris. Vous êtes vraiment perdus. Il y a des voies que lorsque nous prenons, il n'y a pas de retour pour nous. Faites attention dans la foi. Ce sont ces voies que ces gens-là, là-bas, ont pris. Et ils sont perdus aujourd'hui. Il y a des voies, lorsque vous les empruntez, il n'y a pas de retour pour vous. Il n'y a pas de retour pour vous. Parce que Dieu aura beau vous appeler, vous n'allez pas revenir de la voie là. Il y a des voies, lorsque vous les prenez, elles se ferment derrière. C'est fini. Vous ne pouvez que avancer. No turning back. Parce que tu es déjà plongé. Et ça, ce sont les voies piégées. Le diable nous trace certaines voies dans la vie en sachant très bien que lorsque nous les empruntons, il n'y aura pas de retour pour nous. Avant de prendre certaines voies dans vos vies, réfléchissez. Ma prédication aujourd'hui ne me dit pas là que ce n'est pas à toi que je parle parce que c'est à toi que je parle. Open your heart and receive the word. It's for you. Ne bloque pas. Vous savez ce qui est votre problème, vous les chrétiens? Lorsqu'on prêche, vous commencez à dire, ah, ça c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Ah, c'est les autres, c'est aux autres qu'on est en train de parler. On ne prend pas la peine d'accepter la chose et de la porter comme une veste. Il faut la porter. Ne juge pas dans la main du prédicateur la taille de l'habit qu'il te donne. Parce que la parole est un vêtement que nous portons. Mais lorsque nous ne portons pas ce vêtement, lorsqu'on nous l'attend dans la prédication et que nous nous disons que non, c'est trop gros que moi, c'est plus gros que moi, c'est trop petit, non, ce n'est pas pour moi, c'est pas ma taille. Ça veut dire que non, c'est pas ma parole. Non, moi je ne fais pas ça. Non, ce n'est pas pour moi. Tu prends et tu portes. Parfois, tu vas voir de loin que c'est trop gros. Et lorsque tu mets, ça se rétrécit sur toi. Parce qu'il y a ta taille. Parce que c'est un habit qui se convertit selon la taille. Lorsque tu portes, s'il y a un peu de pour toi dedans, alors ça va se coller à ton corps. Ce n'est que comme ça que tu peux recevoir la repentance. Puisque tu l'as accepté. Et l'habit va te dire ce qui est pour toi. La parole va te dire ce qui est pour toi. Mais lorsque tu refuses, c'est fini.
C'est fini. Tu vas retrouver ça où? Les autres vont prendre. Ceux qui sont conscients vont prendre et ils vont porter. Tu en auras besoin un jour. Si c'est une veste et que tu penses que non, on est en été, je ne peux pas porter ça. L'été va passer bientôt et le froid va recommencer. La prédication est un habit qu'on doit toujours accepter et mettre dans notre valise. Parce que les saisons changent. Les saisons changent. Aujourd'hui, tu es peut-être comme ça, mais demain, tu peux changer. La tentation peut arriver sur ton chemin. Et tu auras besoin de ce que tu écoutes aujourd'hui. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous devons tout le temps méditer sur le premier amour et nous rendre compte que non, nous avons abandonné Christ. Non, il est arrivé que nous nous détournions. Non, ce n'est pas tel que nous étions au départ. Nous avons commencé à changer. 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 Nous nous le disons lorsque nous réfléchissons. Non, je n'étais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est en train de me changer? La méditation, nous en avons besoin. Nous méditons et nous trouvons la réponse. Ce que Jésus a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu l'as abandonné. Et tu vas méditer. Il y a encore de l'espoir. Jésus te dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Quelles sont les premières œuvres que tu ne pratiques plus, que tu as abandonnées? Quelles sont les premières œuvres? Parce que aimer Jésus, je vous ai dit, ce n'est pas dans la bouche. C'est que vous l'aimez. Vous gardez ses commandements, vous pratiquez ses commandements, vous pratiquez ses œuvres. C'est ça qui fait de vous enfants de Dieu. Vous demeurez dans le Père, il demeure en vous. C'est pourquoi Jacques dit, et clairement, que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Elle est vaine, bien-aimée, elle est vaine. C'est vrai que Paul explique que nous vivrons par la foi. Ce n'est pas tout. Parce que lui-même, lorsque vous parcourez le tout, vous comprenez mieux que c'était à un moment, il a dit, et c'est une vérité, que l'homme vivra par la foi. Mais l'homme vivre par la foi ne veut pas dire que ce sont les œuvres. Mais où sont les œuvres de la foi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Les œuvres de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que il prend le même exemple que Paul prend. L'exemple d'Abraham. Dieu lui a tout donné à cause de l'obéissance. On a dit qu'il a obéi, cela lui a été imputé à justice, à perpétuité. Mais est-ce qu'Abraham a eu la foi seulement et que cela lui a été imputé à jamais? Non. Il n'y avait pas de foi sans obéissance. Si Abraham n'avait pas obéi, il n'y aurait pas de foi qui lui sera imputée, de quoi que ce soit qui lui sera imputé. Il a obéi à la voix du Seigneur. Oh yes, oh yes. Il a obéi à la voix du Seigneur. Et c'est là que il a cru. La foi d'abord en Dieu qui lui parlait. Et maintenant, l'obéissance a suivi. Nous avons déjà la foi. Tu as la foi. Accompagne à ta foi. Hein? L'obéissance. Ajoute à ta foi l'obéissance, bien-aimé. Sinon, ta foi sera vaine. Je crois. Moi, je crois. C'est vrai de dire je crois. Moi, je. Est-ce que la voie que tu as prise, cette voie-là convient au Seigneur? Le mensonge, l'hypocrisie. Est-ce que c'est pour Dieu? Ce sont des couleurs de Satan. Elles vont teinter ton eau. Elles vont détruire ta pureté. Elles vont détruire ta pureté. Ta vie ne sera plus limpide. Elle ne sera plus une odeur incolore. Tu vas sentir mauvais, car le péché sent mauvais. Chikoi. Le péché sent mauvais. Le péché a une odeur. Ça sent mauvais. Dieu n'aime pas ça. Quand nous venons, il se détourne. C'est quoi ça? Il détourne son regard. Il détourne son regard de nous.
Pratique tes premières œuvres. Ce que tu avais l'habitude de faire, fais-le. La voie que tu avais prise, demeure ferme sur elle, si elle est bonne. Sinon, Jésus dit qu'il viendra à toi et qu'il ôtera ton chandelier de ta place. Vous savez ce que ça veut dire? Quand j'ai commencé ce ministère avec des gens, un jour j'ai fait un rêve et on était tous couchés. Il y avait des chandeliers qui étaient allumés à la tête de chacun. Il y avait des autres, je n'avais pas vu de chandelier. Ces gens-là ne sont plus avec moi aujourd'hui. Dieu avait ôté leur chandelier. J'ai vu qu'on a enlevé leur chandelier de leur chevet. Pratique tes premières œuvres avant que l'Éternel ne retire son esprit de toi. Avant que la lumière ne s'éteigne dans ta vie. Car il a dit, à moins que tu ne te répandes. Alors répands-toi pour que ta lumière ne s'éteigne pas. Pratique tes premières œuvres, les bonnes, afin que ta lumière ne s'éteigne pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Christ garde sa lumière allumée en vous. Que le Saint-Esprit nous guide toujours sur la bonne voie afin que nous ne dévions pas. Et que nous ne retournions pas à ce que nous avons vomi. Comme Pierre le dit dans 2 Pierre 2, le verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Vous retournez à ce que vous avez vomi. La truie lavé, s'est vautré dans le bourbier. Comme dans l'église céleste, nous faisons. Et nous savons bien le faire. Soyez bénis et que Dieu nous assiste toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.